Toute la nuit, la neige tombe en gros flocons sur le village des Schtroumpfs. Comme souvent, le grand Schtroumpf travaille tard dans son laboratoire. Il sourit en voyant le sol se couvrir d'un épais tapis blanc. « Mes petits Schtroumpfs auront une belle surprise demain matin, » se dit-il. Le lendemain, tous les Schtroumpfs se précipitent dehors pour jouer dans la neige. Tous, sauf le Schtroumpf frileux, qui les observe par la fenêtre. Le pauvre frissonne même en plein été. Osera-t-il sortir dans ce froid? Finalement, l'envie de s'amuser avec les autres est la plus forte. Vite, une écharpe, une paire de bottes, un gilet. « Attendez-moi, » lance le Schtroumpf frileux. « Je vais schtroumpfer ce bonhomme de neige avec vous. » Hélas, quand il essaie de placer le nez, il se met à trembler sans pouvoir se contrôler. Le Schtroumpf frileux doit abandonner la partie et se réfugier au coin du feu. « C'est vraiment triste pour lui, » disent les autres Schtroumpfs. « Il faudrait lui schtroumpfer des vêtements plus chauds. » Chacun part en chercher de son côté. Un peu plus tard, le Schtroumpf frileux reçoit un équipement digne du pôle Nord. Un caleçon en laine, un pull, de grosses chaussettes, un pantalon épais, une cagoule, des bottes fourrées, une doudoune en duvet de canard. Avec tous ces vêtements sur lui, le Schtroumpf frileux paraît 2 fois plus gros, et il marche comme un pingouin. Mais au moins, il est bien protégé du froid. « Allons schtroumpfer de la luge à la montagne », propose le Schtroumpf costaud. Bientôt, un long cortège de luges arrive sur les pentes du mont Schtroumpf. Alors que les premiers Schtroumpfs s'élancent déjà, le Schtroumpf frileux, gêné par ses épais vêtements, transpire en montant la côte. Enfin, il a atteint le sommet. Un bon élan, et le voilà qui bondit de bosse en bosse, dépassant même ses camarades. Mais soudain, un choc plus violent fait glisser son capuchon devant ses yeux. Aveuglé, le Schtroumpf frileux quitte la piste. Il fonce en zigzagant vers un massif de sapins. La luge finit sa course contre un tronc. La collision est si forte qu'elle fait trembler le sapin. « Oh, c'est affreux !» s'écrie la Schtroumpfette. « Pauvre Schtroumpf frileux !» Le malheureux est enseveli sous une montagne de neige. « Vite, vite, il faut les schtroumpfer de là !» crient les autres en accourant. Mais il faut du temps pour creuser la neige à main nue. Quand le Schtroumpf frileux apparaît enfin, il est trop gelé pour dire un mot. « Ramenons-le vite au village !» dit la Schtroumpfette. « Il faut lui donner un bain chaud et le schtroumpfer au lit. » Enfin réchauffé, le Schtroumpf frileux retrouve la parole. Réfugié sous sa couette, il tire la leçon de son aventure. « Je ne sortirai plus, » promet-il. « J'adore la neige, mais elle est trop froide pour moi. Je ne schtroumpferai plus à pied dehors tant que la température ne sera pas remontée. » « Pauvre Schtroumpf frileux, » se dit le Schtroumpf bricoleur. « Si seulement il pouvait se promener dehors tout en restant au chaud. Hélas, c'est impossible. » Mais rien n'est impossible pour ce génial inventeur. Très vite, il lui vient une idée, et il travaille toute la nuit à son projet. Le lendemain, il apporte au Schtroumpf frileux une étrange combinaison munie d'un long tuyau. « Sors de ton lit et enfile ceci, » dit-il. « Avec ce scaphandre, tu pourras schtroumpfer dehors sans sentir de froid. » « Mais à quoi sert ce tuyau ?» demande le Schtroumpf à Linette. « C'est simple, il est raccordé à cette chaudière à bois. L'air chaud va schtroumpfer jusqu'au scaphandre des Schtroumpfs frileux et elle pourra se promener dans la neige en ayant aussi chaud qu'au coin du feu. » Muni de son étrange équipement, le Schtroumpf frileux sort de chez lui et fait quelques pas hésitants. « C'est magnifique !» s'écrie-t-il. « Je suis dans la neige et je me croirais en plein été. » Bien sûr, le tuyau limite un peu ses déplacements, mais ça ne l'empêche pas de participer à un combat de boules de neige.
Le Schtroumpf frileux s'amuse comme un fou. Une boule plus dure que les autres frappe la soupape du scaphandre. Bientôt, le combat s'arrête. Les Schtroumpfs ouvrent de grands yeux. L'air chaud ne s'échappe plus, et le Schtroumpf frileux grossit à vue d'œil. Mais il ne se rend compte de rien. « Pourquoi me regardez-vous comme ça ?» demande-t-il. Le scaphandre continue à enfler comme un ballon, et le Schtroumpf frileux se soulève lentement dans les airs. « Vite !» s'écrie un Schtroumpf. « Il faut éteindre la chaudière !»« Ben non !» dit un autre. « Il faut schtroumpfer le tuyau !» Trop tard. Le scaphandre vient d'exploser. Le Schtroumpf frileux, tout étourdi, se retrouve en slip dans la neige, au milieu des débris de son scaphandre. Exposé à la morsure du froid, il retrouve vite ses esprits. Il court vers sa maison en poussant de grands cris. Le Schtroumpf frileux a sorti de l'armoire toutes ses couettes et toutes ses couvertures. Il refuse même de montrer le bout de son nez. « C'est fini, je ne schtroumpferai plus de mon lit, » jure-t-il. « Je dormirai jusqu'au printemps, comme les marmottes. » Heureusement, dans un rayon de soleil, le premier perce-neige dresse déjà la tête. Le Schtroumpf frileux ne devra pas hiberner trop longtemps.